Rush 971. Eh bien, salut tout le monde, on est en direct live pour un nouveau match sur la map Carbone. Je me présente, Monsieur Do, Mika Do, est en compagnie bien évidemment de ses acolytes belges d'un jour, qui s'appellent bien évidemment Bernard et Gérard fait des fans drôles. Donc bonjour messieurs. Bonjour Mika, Mikado. Bonjour Comment tu vas bien Mikado? Ça va, hein, je suis très content de vous retrouver ce soir pour bien évidemment ce match au sommet. On va tout de suite vous donner la composition des équipes avec Bernard. Bernard, à toi. Dans la équipe papier, maison, carton, abréviation PMC, nous retrouvons le grand et talentueux joueur Rémi King, joueur de très grand prestige, franchement très bon joueur. Ensuite nous avons le joueur qu'on va regarder sa partie dès maintenant, Rush 971. Oui, bien sûr, Rush 971 qui s'instaure en leader quand même de cette équipe, je pense, parce qu'il a l'habitude de ce genre de match au sommet. Je pense que vous n'allez pas me dire le contraire, n'est-ce pas messieurs? Bah écoute, on a chacun des avis partagés. Pour ma part... Exactement, parce que Mikado, restons légers. Bon, on va continuer après cette blague, bien évidemment, de Monsieur Gérard fait des fans drôles. Avec la suite de la composition des équipes, nous avons bien évidemment en guest star Gilou 972 et Fabi Finter, n'est-ce pas Fabi Finter, qui est un joueur que tout le monde connaît, qui a déjà fait des Coupes du Monde et des Euros, ça s'est pas mal déroulé, mais bon, même s'il a toujours été sorti au premier tour, on va dire qu'il a participé, c'est l'essentiel. Donc, avec quelle arme il joue notre ami Rush 971? Dites-moi tout, messieurs. Gérard, je te laisse continuer cette... Vas-y, je t'en prie, Gérard. Alors, Bernard prend la parole. Alors, notre ami Mikado joue... Non, pas Mika. Mais Mika, c'est le même. Il joue à la MP7 silencieux, muni des atouts spécialistes, pour tenter bien évidemment la MOAB. Oui, MOAB qui est le Saint Graal dans notre sport, qui est considéré comme un aboutissement de toute une vie. Vous n'allez pas me dire le contraire, n'est-ce pas messieurs? Monsieur Rémi Kim qui est avec moi dans la partie, qui est qu'on appelle aussi Gros Starlouse, il faut le savoir, c'est son surnom dans le métier, Gros Starlouse. Il faut savoir qu'il est déjà à plus de 200 bombes, il me semble. Bah écoutez, moi qui est très proche de Rémi King, je vous dis même qu'il serait plus précisément à 214 bombes. Je trouve que c'est un très gros nom, mais je pense qu'il peut rentrer dans le livre des records 2013. Oui, je pense que le livre des records pourrait s'intéresser à cette jeune personne. Il faut savoir que la particularité de ce joueur Rémi Kim, c'est que c'est un campeur. Donc c'est pour ça qu'il fait autant de bombes. Je tenais à le signaler pour éviter tout amalgame, n'est-ce pas messieurs? Vous ne savez plus quoi dire, la vérité et sort de la bouche de Mikado. T'as le bâton aujourd'hui là. Ah oui, j'ai le bâton Mikado. Ok. Rarement des fans drôles a fait une blague. C'est magnifique, on peut le saluer pour sa performance extraordinaire. Merci. Écoute Mika, je pense qu'on va maintenant s'intéresser au gameplay parce que je vois que Rush est en très bonne posture. Je vois qu'il rush comme son nom l'indique. Oui, et qui se fait tuer comme son nom ne l'indique pas. Donc c'est vrai que il était en série et il ne l'est plus. Avec la MP7, vous n'allez pas me dire le contraire. C'est pour ça que vous êtes consultant. Je vous ai mis en consultation pour que vous puissiez m'aiguiller sur des détails techniques. La MP7 est très difficile d'utilisation au loin. En tout cas, plus qu'un ACR ou qu'une Scarel, par exemple, pour ne citer que ces armes magnifiques. Eh bien écoute Rush, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut savoir que la MP7 est la mitraillette qui possède la plus grande capacité de portée dans les mitraillettes. Donc elle peut elle est très bien. Tu penses qu'elle peut rivaliser avec des ACR? Et je dirais en passant que mon nom c'est pas Rush mais Mikado. N'est-ce pas Bernard? Vous avez fait une petite faute. Bon, je vous laisse plus. C'est parce que je viens de voir la killcam et j'ai tout confondu, je suis désolé. Ah je vous en prie. Hein. Donc la MP7 qui est effectivement une arme assez facile d'utilisation dira-t-on. Mais c'est vrai que comparé à un ACR de loin, elle est... Attends, je te coupe. Il faut savoir que Rush n'a pas un très grand niveau et il est obligé de jouer avec cette arme parce que voilà, il peut pas se permettre de jouer avec une PM9 ou quoi que ce soit. C'est un joueur de
de basse qualité. Oh, le drop shot, vous avez vu ça, mes amis, le drop shot, il est dans le rouge comme une tomate. Oh là là, l'enchaînement. Oh, Oh là. Euh, Ah, je n'ai rien à dire, c'est parfaitement. Il contrôle parfaitement la situation. Il se contrôle parfaitement. je t'ai coupé parce que tu disais vraiment que de la merde, alors je t'ai coupé avant que tu ne continues dans ta lancée. Donc on va maintenant appeler le spécialiste des déplacements, qui est ni plus ni moins que Gérard Manfait des Fans Drôles. Donc dites-moi à peu près que pensez-vous des déplacements du joueur que l'on voit actuellement là. Mais tes déplacements sont assez intelligents, tu essayes de tourner, non, que tes ennemis te tournent le dos, comme ça tu peux les éliminer plus facilement et être dans la zone rouge le moins possible pour que le prochain ennemi que tu rencontres va moins vite. Donc ce que mettre- tu viens de dire, c'est que de la merde, Ah, mais je te remercie pour cette néanmoins assez technique, c'est vrai, que je cherche au maximum à contourner les ennemis. Enfin, je rush 971 parce que c'est pas moi. Ah oui, juste, j'ai fait un amalgame de personnages. Je fais des amalgames de personnages depuis le départ. Mais je suis un peu schizophrène sur les bords, donc C'est pour ça la de schizophrénie. temps en temps ma personnalité mauvaise qui prend le dessus, donc On excusez-moi. Rush 971 ici présent actuellement est en série et qui est même en stress parce qu'il tire sur ses amis. On sait jamais, mieux vaut tirer que de se faire tirer. C'est, Et je dirais même, je dis toujours. Tu dirais même plus, je oui. dirais même plus, tu es en Syrie, tu es même en Libye, au Pakistan, tout ce que tu veux, quoi. Effectivement, on est dans les pays du tiers-monde, mais effectivement, on les salue, ceux qui nous regardent par l'intermédiaire d'Internet, qui est une grande émission, une grande invention du moins, qui permet à tous les pays qui n'ont pas la fibre optique et la DSL de nous regarder via un modem 56K. Je vous remercie vraiment de regarder ce match avec nous et j'espère que ça vous plaira. Donc, revenons un petit peu au match, mes amis. Bon, on sait que les 4 personnes qui composent l'équipe jouent en 2-2. Hein. C'est la composition habituelle chez la France. France-Belgique, c'est un peu un All-Star, hein, parce qu'il y a 2 Belges et 2 Français. Donc on est un peu dans un système d'All-Star, avec Rémi, King et Fabi Finter qui sont les Belges, et Gilou 972 Voilà. et Rush 971 qui sont les Français. Donc on sait bien que je salue nos amis belges qui n'ont pas la chance de disputer une compétition majeure en ce qui concerne le football actuellement. Donc j'en suis vraiment désolé. Hein. Mais question Call of Duty, les Belges a été la meilleure paire dans ce match, je trouve. Bon, on verra le résultat à la fin. Ne dévoilons pas, sachant que c'est une rediffusion. Bien évidemment que le live s'est joué mercredi soir, mercredi dernier, bien évidemment, aux alentours de 23h33. Donc c'est pour cela qu'on a décidé, comme c'était un peu tard, de faire une rediffusion, bien évidemment. Oh, Donc, parce que ce match en valait la peine, je vous dis que non. Ce match en valait la peine, c'était un match de grande qualité avec des grands joueurs de grande classe, de grand prestige, comme je disais tout à l'heure. Rémi King est présent encore. C'est la star qui joue. Il en valait la chandelle. voilà, Rémi King en valait la chandelle. Alors que là, nous avons une altercation ennemie, en l'occurrence un furtif qui est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à gérer quand on est en série. Et quand évidemment on se fait tuer avec, eh ben on pète un plomb. C'est sûr qu'en Syrie, il y a beaucoup de bombardements. Là-bas, c'est le bordel. Hein. Ah, en Syrie, c'est... Vas-y, on continue sur la blague des pays du tiers-monde. Salut en passant. On vous salue Ils en se passant. disputent beaucoup. Voilà, ils se disputent beaucoup. Donc il y a beaucoup de prostituées, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils... Voilà, c'est ça, d'accord. Très bien, on continue. On va calmer un peu tout ça, sinon le CSA va nous coller une amende, bande de gays. Alors, on continue, bien évidemment, avec un joueur, Rémi King, qui était là, qui est remplaçant. Normalement, il est sur le banc, il est titulaire, parce qu'il n'y avait pas effectivement les joueurs du 4 officiel. Donc c'est pour ça qu'on a pris Rémi. Je tenais à le signaler, cher Bernard, parce que vous faites l'éloge d'un joueur qui essuie le banc pendant toute l'année. C'est quand même quelque chose que je devais signaler, hein. Bon, après, vous êtes d'accord avec moi, puisque il lance vos acceptations. Donc là, on voit qu'il est bientôt à l'aboutissement de tout un gameplay, à savoir le Saint Graal, la coupe des coupes, à savoir la MOAB, Mother of All Bombs, la maman de toutes les bombes, en traduction française. Je sais pas comment on dit en belge, mais bon. T'es con, quoi. Et là,
Oh, oh, c'est la mauve. Eh, mauve. Oh, Mikao, c'est la mauve. Eh oui, oh, la mauve. Il a fallu 9 minutes 55 de gameplay monstrueux pour débloquer la MOMI. Maman de toutes les mauves. Mauve. Voilà, n'essaie pas de reprendre mes répliques, mon petit Bernard s'est déposé chez l'assassin. Alors, bien évidemment, il a débloqué cette bombe qui n'est pas une bombe express, mais bon, on va dire qu'en démolition, ça reste quand même acceptable. Nous remarquons que le joueur Rémi joue aussi à la MP7 pour quelqu'un qui l'a un peu... Enfin, pas critiqué, mais qui a dit que c'était jouer la facilité tout à l'heure. Je trouve très franchement, Bernard, que vous vous êtes un peu égaré. Parce que... C'est l'hôpital qui se fout de la charité là. c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, j'aurais pas dit mieux, expression 100% Et française. après le match, j'étais parlé à Rémi King en question, j'étais en personne, je parlais. Oui. Et il m'a bien précisé qu'il avait trouvé Stam par terre, donc je ne vois. Voilà, ben oui, il l'a trouvé par terre. D'accord, donc au niveau, bon, bien évidemment, nous allons pas vous faire interviewer les joueurs aujourd'hui parce que, au vu de cette bombe qui vient de péter, c'est un peu, le sol est un peu irradié. Nous allons pas vous faire prendre de risques, Bernard, quoique j'en ai rien à branler. Si tu veux y aller, tu peux y aller. En tout cas, nous arrivons au terme de cette partie palpitante, mes amis, avec mes deux consultants favoris et néanmoins ultra stupides qui sont Bernard et Gérard m'ont fait des blagues drôles ou des fins de drôles en belge. Voilà, on était plus cons que sultan quoi. Et sur cette parole, sur cette nouvelle feinte sortie du chapeau, nous avons pu voir que Rémi joue avec une arme avec tir rapide. C'est pas joli tout ça. Enfin bref, je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous mes amis. Je suis un peu essoufflé, c'est que trop d'émotions tue l'émotion, nous savons tous cela. Et je vous remercie pour ce petit live rediffusion fun, trial, commentary français, franco-belge, n'est-ce pas? Et Ouais. en espérant en faire beaucoup d'autres. J'invite d'ores et déjà les tifosi et autres téléspectateurs à mettre un petit pouce bleu en allant se connecter sur youtube.com/rush971cod et à s'abonner à la chaîne pour plus de commentaires avec mes amis belges. Je vous laisse le mot de la fin mes amis parce que moi j'en peux plus. Au revoir, tout le monde. Francine, ramène la farine. Tu voulais la placer depuis un moment celle-là. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Bisous bisous. Video bonus.